Bonjour à toutes et à tous, mercredi 31 janvier, bienvenue dans cette nouvelle édition, toute l'actualité près de chez vous. Et ça commence évidemment avec cette mobilisation générale partout en France, dans les EHPAD, hier mardi, dans ces maisons de retraite médicalisées. Près d'un tiers des salariés a protesté hier en réclamant plus de moyens pour permettre d'accompagner les personnes âgées. À l'image de l'hôpital gériatrique des Bateliers dans le Vieux-Lille où une cinquantaine de salariés s'étaient rassemblés devant cet établissement. Ici, on compte un peu plus de 150 lits pour une centaine d'infirmières, d'aides-soignantes et d'agents des services hospitaliers, appelés aussi ASH. Alors s'ils étaient dans la rue hier, c'était surtout pour demander plus de moyens humains et financiers, alors que les dotations du département baissent de 3%, une baisse qui a un impact direct sur les conditions de travail du personnel et les conditions d'hébergement des patients. Edil Gunay a rencontré l'un des militants CGT devant l'EHPAD des Bateliers. On l'écoute sur cette question de la qualité de l'accueil des patients. Pour les patients, ça veut dire qu'à un moment donné, au lieu d'avoir des bains tous les jours, ils n'ont pas forcément des bains tous les jours. Au lieu d'avoir des animations, ils n'ont pas forcément toujours des animations. Leur projet de vie individuel n'est pas forcément respecté, puisque normalement dans ces EHPAD, on vous dit le patient il est chez lui. Donc c'est même plus patient, ils utilisent le mot résident. Il est chez lui, il se lève à l'heure qu'il veut, il prend le déjeuner à l'heure qu'il veut, le médicament il le prend s'il veut, il fait sa toilette quand il veut. Ils sont simplement là, théoriquement, pour faire simplement booster la personne aujourd'hui qui se laisserait aller. Mais ce projet de vie individuel ne peut pas être mis en place. Puisqu'aujourd'hui, pour pouvoir le faire, derrière, vous avez tout ce qu'on a, l'aspect, je dirais, social. Vous avez des patients qui aiment bien avoir simplement quelqu'un avec eux pendant 15-20 minutes pour discuter parce qu'ils n'ont pas de famille ou parce que très peu de gens viennent. Donc c'est toutes ces animations, toutes ces activités-là qui ne sont pas quantifiées, budgétées, et là-dessus aujourd'hui il n'y a rien. On passe maintenant à l'histoire, au cauchemar même de ce couple qui se dit victime d'escroquerie par une société de construction. Direction Avelin, où Benoît a souhaité construire sa maison pour lui, sa femme et ses 3 enfants, en quelque sorte un nouveau départ pour cette famille recomposée. L'homme a signé un contrat avec une société de construction, mais depuis, les mauvaises surprises s'enchaînent. D'abord, cette société a été placée en liquidation judiciaire alors que le couple leur avait donné un acompte. Et les repreneurs de cette boîte ont exigé des versements supplémentaires pour effectuer les travaux. Plus tard, après la pose des fondations, le propriétaire a constaté de nombreuses anomalies que le constructeur a refusé de réparer. Constructeur qui a toujours continué de demander plus d'argent au couple et ce sans faire les modifications. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce couple a déboursé 125 000 euros pour un chantier en ruine et à l'abandon. Du coup, la famille a lancé un appel à la solidarité sur Facebook. Ils recherchent des professionnels du bâtiment, des matériaux de construction ou un architecte pour les aider à terminer leur maison. Car la situation est urgente, ils doivent rembourser leur emprunt auprès des banques alors qu'ils continuent évidemment de payer leur loyer actuel. Alors si vous souhaitez les aider, vous pouvez retrouver leur page Facebook Soutien à la famille d'Avelin. Une situation très compliquée, cauchemardesque même, expliquée au micro de Céline Huret. Elle a été victime d'une escroquerie en effet parce que normalement c'est réglementé la construction, mais ça sur le départ on ne le savait pas. On a eu affaire à un commercial sans scrupules et qui nous a mis des paillettes dans les yeux et on l'a suivi parce que voilà c'est un projet d'une vie, une maison et on a avancé des acomptes, de l'argent et jamais rien n'a suivi derrière malgré les promesses, malgré les contrats. La société a été liquidée entre deux, on nous l'avait caché, et après, du coup, ils se sont couverts de ça en disant que justement, on n'était pas liés avec eux et ils ont pu faire ce qu'on voulait. On n'est quand même pas les seuls dans cette histoire, il y a d'autres clients aussi qui se sont fait avoir. On passe maintenant à cette campagne menée par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics appelé aussi OPP-BTP. Alors l'objectif, c'est de donner aux apprentis de ce secteur du bâtiment de bons réflexes pour la prévention. Le secteur du BTP qui est d'ailleurs l'un des plus touchés par les risques professionnels, d'où l'importance de la bonne formation de ces jeunes qui sont les professionnels de demain dans le bâtiment. Alors pour l'une de ces séances, c'était une soixantaine d'apprentis de première année qui ont participé à ce quiz ludique. Joël Warneau a assisté à une de ces sessions, elle y a rencontré Aurélie Aubin, conseillère prévention à l'OPP BTP. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Les apprentis de maintenant, ça sera peut-être des futurs patrons, ça sera des futurs compagnons là sur les chantiers. Et c'est bien justement de parler de prévention dès maintenant, dès la formation, comme ça dès qu'ils rentrent dans la vie active, voilà, ils ont les bons réflexes, ils ont en tête la prévention, ils prennent soin de leur santé voilà, c'est un cercle virtueux en fin de compte de commencer dès la formation et de poursuivre dans la vie active.
Et puis on passe au portrait de cette édition, celui de cette association qui permet de sensibiliser et faciliter le tourisme pour les personnes en situation de handicap. Son créateur, c'est Sofiane El Kraoui, qui est touché par des lésions cérébrales suite à une opération d'une tumeur au cerveau en 2013. Depuis, il est en fauteuil roulant et c'est à cette époque qu'il s'est rendu compte de la difficulté de voyager lorsqu'on est handicapé. Il a toujours adoré le tourisme et donc il a lancé cette association. Pendant 3 semaines, à partir de début avril, il se lancera dans un tour de France pour sensibiliser les maires sur ce sujet de l'accessibilité. Lille, Rouen, Caen, Rennes, Bordeaux, Toulouse ou encore Montpellier seront les villes qu'il va visiter. Sofiane va s'arrêter 2 jours dans chaque ville. Il sera accompagné par une personne de l'association Une vie devant soi. Présentation de ce projet par la présidente de l'association qui aide ses adhérents à monter leur projet à l'image donc de Sofiane El Kraoui. En fait, ça fait partie du projet, du cœur du projet du foyer et de l'objectif de chacun des professionnels au niveau de l'établissement, que chaque résident du foyer puisse construire son projet individuel, aussi simple soit-il ou aussi complexe soit-il. Dans son voyage, c'est l'association qui l'a constitué autour de lui, qui va l'accompagner et qui coordonne et organise l'accompagnement dans chacune des villes. Et donc des bénévoles vont l'accompagner pendant son voyage et également il aura le droit, comme il a le droit au quotidien, à une d'aide médico-psychologique ou d'aide soignante pour les soins de la vie quotidienne. Et puis on se quitte avec ces images, on les avait déjà vues, ces images d'hystérie pour une pâte à tartiner célèbre. Et bien voici les mêmes, mais cette fois pour des couches pour bébés, 70% de remise, comme par exemple ici à l'Intermarché de Bailleul. Un lot qui vaut 7,18 € au lieu de 23,95 €. Et les images fleurissent sur les réseaux sociaux, des images de gens qui se ruent sur les produits. Cette série d'opérations qui ont lieu dans le cadre des 4 semaines les moins chères de France, une opération de promotion menée par cette chaîne de supermarchés. A noter qu'une enquête a été ouverte pour savoir comment cette chaîne peut effectuer de telles remises sans vendre à perte, ce qui est évidemment interdit. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Bonne journée à toutes et à tous.